Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad, rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Tu dois t'en aller immédiatement. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce sont les ordres catégoriques de Monsieur Leonardo. Alors c'est vrai qu'il t'a demandé d'emballer tous mes vêtements? C'est pour ça que tu m'as appelée? C'était ça l'urgence? Je suis désolée, Raisa. Peut-être que ça me fait plus de mal à moi que toi-même. Je n'ai rien pu faire pour le convaincre. Il est obstiné à reconquérir cette femme, pour l'attirer encore dans cette maison. Et que se passera-t-il si je refuse, Rimena? Je ne te le conseille pas. C'est un vrai énergumène. Il a détruit tes parfums et beaucoup de tes affaires. Cette fois, il parle sérieusement, Raisa. Il ne veut pas te voir ici quand il va revenir. Va-t'en, Raisa. Va-t'en, ma belle. Va-t'en sans tapage. Je te promets que si Miranda Valladares remet les pieds dans cette maison, je vais lui préparer un véritable enfer, à elle et à son fils. T'es sûre que tu te sens bien, ma princesse? Et le bébé? Non, c'est qu'ici, nous sommes très préoccupés depuis que ce fou s'est échappé. Pourquoi dois-tu être seule dans cet appartement? Ah, mais dis-lui de venir. Mais viens ici, pourquoi tu ne viens pas par ici? Viens par ici avec nous. Oui, bien sûr. Bon, ok, c'est bon, comme tu voudras, mais pense-y. Miranda, pense-y. Ok, j'espère que ce sera bien, alors au revoir. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai terriblement mal à l'estomac depuis que je le sais. Fais un peu attention, Purita. Regarde, il faut s'occuper de ce bébé. Et toi aussi, fais-moi le plaisir, ok? Fais-moi le plaisir qu'elle ne s'angoisse pas. Pour que cela, il y a des hommes en trop dans cette maison. Oui, c'est vrai. L'important est que Miranda soit en bonne santé. Si, et puis vu aussi tout le temps, avec la tragédie dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Il faut pas penser au pire. Mais enfin, Manolo, il ne faut pas oublier que ce type est fou, mon chéri, il est fou. Bon, si, ça... Il est fou, mais il n'est pas rustre. Il sait qu'il ne peut pas s'approcher de là-bas, car c'est le premier endroit où il faut le chercher.
Miranda, mon amour, je vais m'occuper de notre bébé comme aucun autre père ne le fera au monde. Je vais le gâter, sois-en sûr. Ton fils va grandir avec moi comme avec personne d'autre, Miranda. Pour cela, je vais être pour lui son papa. Le seul que notre fils va connaître. C'est que Dario est parti. On dirait que la nouvelle ne te surprend pas, Teresa. Je ne vois pas pourquoi tu ne t'étonnes de rien venant de Dario. Il continue à être patient, non ? En ce qui me concerne, je ne veux plus rien savoir de lui. Votre relation fut très traumatisante. Ce n'est plus mon fils. Je me suis vue obligée de m'occuper de lui parce que c'est comme ça qu'Antonetti l'a exigé. Teresa, Dario m'a parlé de maltraitance de ta part. Il a un traumatisme très fort qui vient de son enfance. Quoi ? Maintenant, j'en conclus que je suis aussi coupable de sa folie ? Teresa, tu l'as mêlé à tes manigances louches depuis qu'il est enfant, naturellement. Tu as de nombreuses responsabilités dans tout ce qui se passe pour Dario. Regarde, ne m'accuse pas de ce qui lui arrive. Anormal. File d'ici, va-t'en dehors. Tire-toi, qu'est-ce que tu attends ? Teresa, calme-toi parce que j'ai absolument besoin de ton aide. Non, je ne me calmerai maintenant. pas. Je ne t'ai pas demandé de venir. Petite psychiatre, maintenant va-t'en. Va-t'en, allez, tire-toi. Garde. Garde. Garde, va-t'en. Maman, tu t'en vas encore, maman chérie ? Oui, mon amour, mais c'est pour aller à la maison de couture. Ne pars pas, s'il te plaît. Ma chérie, mais c'est parce que je dois encore voyager. Et tu dois comprendre tout ça. C'est bon, maintenant tu es une grande, mais je te promets que tu vas passer les vacances avec moi. Et nous allons aller à la plage ? Bien sûr, mon amour, bien entendu. Quand le travail me le permettra, d'accord ? Maman, dis-moi la vérité. Tu t'as encore disputé avec papa. Alors vous vous marierez pas ? Ce qui se passe, c'est que ton papa tourne fou avec ce petit garçon, tu vois ? Le fils de Miranda ? Il l'aime plus que moi ? La vérité, c'est que je ne sais pas, mon amour. Mais tu dois faire en sorte que ton papa t'aime plus. Parce que tu es son unique fille, tu me comprends bien. Ça, c'est la vérité, n'est-ce pas ? Et personne, écoute-moi bien, Karina, personne ne peut t'enlever à ton papa. Maintenant, va jouer, ma chérie, d'accord ? Tu ne vas pas pouvoir avec moi, Leonardo. Jure-le. Parce que ma petite princesse va être toute la vie attachée à moi. Allons-y, Raisa. Je t'apporte les valises jusqu'à la voiture. Bon, petite sœur. Au revoir. Tu as juste ce que tu as cherché. Tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur. Qu'est-ce qui s'est En passé ? arrivant à la maison, j'ai cherché Linda et le bébé et il n'était pas là. Et j'aurais juré qu'il lui était arrivé quelque chose. Et mais non, ils étaient dans le petit parc là-bas. Je ne sais pas, mais cette affaire de Dario est préoccupante, Miranda. Cet homme en fuite, personne ne sait ce qui peut lui arriver. Si, tu sais, je suis très préoccupée, mais pas pour moi. Pour ce qui pourrait arriver au bébé. Mais, mon ami, je dois te dire une chose. Quoi ? Avec tout cela, je dois admettre que Leonardo m'a émue. Il est très préoccupé par toi et ton fils, n'est-ce pas ? Sérieusement. S'il te plaît, peux-tu faire plus attention, au moins devant Andreina ? Tu ne devrais pas menacer Federico en plein bureau. Mais mon fils, je ne sais pas à qui va ta demande. Je suis un homme décent. Oui, mais tu le caches très mal. Tu sais, des fois, je me demande si réellement tu es mon fils. Est-ce que tu vas aussi douter de ma mère ? Non, non, monsieur, cela jamais. Héloïsa a été une femme hors pair. Bon, eh bien alors,
Qu'a été Rosario Amaral? Ah, mon garçon, je t'ai dit plein de fois de ne pas la nommer. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Leonardo? Tu es mon ennemi ou bien quoi? C'est toi qui m'as traité comme ton ennemi. Avec un fort pourcentage, tu as contribué à la séparation entre Miranda et moi. Bon, je ne sais pas, pense bien ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Je te vois déjà agenouillé, humilié aux pieds de ta Miranda. Changeant les couches du petit, et puis donnant le sein à son fils. Pas un mot de plus si tu veux l'offenser, papa. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? C'est une harpie. Elle a eu le toupet, cette femmelette a eu le toupet de lui mettre ton nom. Et celui de mon père, c'est une damnée, tu m'entends? C'est une vipère. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío. Vengo naciendo aunque venga algo muerto y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma. Leonardo m'a dit que la police suit les traces de Dario Antonetti. Et que bon, que je dois prendre des précautions malgré que je tienne à ceux qui s'occupent de moi. Tu sais, on ne sait jamais. On ne sait jamais avec Dario. Oui, en cela Leonardo a raison. Bon, même si cela me tranquillise réellement, Dario, bien qu'il soit complètement fou, il doit savoir que la police me surveille et il ne va pas venir se présenter ici. C'est-à-dire que je sers d'appât pour l'attraper. Bon, je l'espère. Écoute, bien sûr, et parlons d'autre chose. Tu sais qu'aujourd'hui Raimundo a encore provoqué Federico en plein bureau? Non. Bonjour Nina. Bonjour Federico. Bonjour. Quel peuple! C'est que jamais je n'aurais cru ça. 2 enfants si bien élevés, Rina et Saul, mélangés avec ces espèces de marginaux. La vérité, c'est que tu es envieuse du pire, non? Mais peu importe. Il te reste très peu de temps dans cette maison. C'est ce que tu crois, ivrognasse impertinente. Parce que tu ne vas jamais pouvoir te libérer de la bouteille. Tu vas mourir collé à elle. Mais tes prédictions mal intentionnées ne me blessent pas, ne me font rien. C'est que toi, tu me fais pitié, Rimena. Parce que chaque jour, tu es plus seule que jamais. Écoutez qui parle. La vieille fille de service. C'est incroyable comme tu t'es convertie en la commère de Raïsa. Et c'est très triste, Rimena, c'est très triste parce que Raïsa est une femme qui n'aime personne plus qu'elle-même. Et toi, eh bien, tu lui importes peu. J'ai plus d'importance que toi qui es son sang, mon amour. Regarde, c'est mieux que tu t'en ailles en mettant cela dans ta petite tête et que tu t'habitues à l'idée que Miranda va revenir dans cette maison comme propriétaire et dame qu'elle est. Ça ne va pas arriver. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter quand ta très chère Raïsa va te jeter en dehors de sa vie. J'avais oublié. La vieille fille de service doit te dire une nouvelle. Je vais me marier. Digère-le. Change de parfum, s'il te plaît, car vraiment, il est horrible. C'est plus fort que moi, Andreina. Je ne peux pas l'éviter. Je ne peux pas éviter la rage que je ressens quand Raimundo Lombardi se vante de ce qu'il suppose exister entre vous.
Je ne supporte pas de te voir avec ce type. Bon, et toi, tu me connais suffisamment. Tu crois que je suis capable de croire en Raimundo comme homme? Bon, la vérité est que je crois qu'aucune femme ne s'intéresse à ce misérable. Je meurs d'envie de voir comme il se pavane en voulant montrer sa suprématie sur toi. Ah, mais s'il te plaît, si c'est un insupportable égocentrique, Federico. Il crie sur tous les toits une morale de vie alors qu'il est un immoral. Et terriblement dominant. Andreina, s'il te plaît. J'ai besoin que tu aies plus confiance en moi. Je veux savoir ce qui se passe entre toi et ce monsieur. Je crois que c'est l'inverse. Tu devrais te confier plus à moi. Andreina, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas comprendre que si cet homme te répugne tant, tu puisses le suivre dans son jeu. Ce sont des intérêts économiques ou quoi? En vérité, pardonne mon intérêt. Mais je dois te le demander avec beaucoup de rudesse. Parce que toi et moi, c'est sérieux. J'ai besoin de savoir si je suis une vérité pour toi. Ou alors une simple amourette de vacances. Active-toi là, écoute. Enfin, ma petite, on va être des professionnels, nous allons être des diplômés, hein. Saul, si tu le sais, tu ne comprends pas, l'aideron rouquin. Je sais, je suis préoccupée par ma sœur. J'ai peur pour ma sœur et pour mon neveu. Je sais, ce fou de Dario Antonetti, ce psychotique de Dario Antonetti s'est échappé. Mais mon Dieu, serait-ce que jamais nous allons pouvoir avoir une minute de vie paisible? Mon amour, regarde, ne pense pas au pire. En plus, regarde, Alejandro nous a dit que la police le suivait à la trace. Ne t'en fais pas. L'aideron rouquin. J'ai quelque chose, un pressentiment bizarre en vrai. Allez, c'est bon. Comprends-moi, Andreina, s'il te plaît. Comprends que pour moi, ce n'est pas facile de m'impliquer. Et ce n'est pas facile pour moi de t'expliquer. Je ne peux pas te donner plus d'informations. Federico, s'il te plaît. Regarde, nous allons essayer de maintenir une bonne relation, non? Avec esprit et avec une bonne dose de confiance. Ne me déçois pas, s'il te plaît. Je ne joue pas à l'amour, Federico. Je ne sais pas faire cela. Je suis une femme sérieuse. J'ai seulement aimé 2 hommes dans ma vie. Mon défunt mari et toi. S'il te plaît, ne mets pas en conflit mon amour. Ou sinon tu vas être un beau rêve que je n'aurais pas pu réaliser. À quoi penses-tu? Hein? Est-ce que tu as failli l'embrasser? À l'Obregon? Je vais lui montrer à cet imbécile de Carvajal. Je vais lui montrer qu'il y a Raimundo pour un moment. Et cette belle femme va être ma revanche sur cette folle passion que j'ai éprouvée. Pour cette femme, Amaral. Non, mais cette femme n'a jamais rien souhaité avec toi. Elle t'a toujours refusé. Non, mais je ne vais pas le nier. Andreina est déjà conquise. Et je la tiens pour conquise. Et avec mon expérience, je vais la rendre folle. Mais si c'est qu'en plus, je me sens plus jeune et plus fort que jamais, mon gars. Leonardo Salvador s'est endormi. Maintenant, il faut attendre 3 heures pour lui redonner à manger, parce qu'il aime manger. C'est un mangeur, ce petit gros. Je me sens si heureuse ici. Je suis si contente.
Mais enfin, tu sais très bien qu'ici c'est ta maison et ce sera toujours ta maison. En plus, c'est mieux comme ça, hein, parce que ça m'étonnerait vraiment que ce Dario se risquerait à s'approcher d'ici parce qu'il sait très bien que toi et moi, on est là pour défendre Miranda. Il serait fou. Qui sait? Car après avoir été emprisonné, il doit être encore plus furieux maintenant. Non, mon amour, je ne compte pas sur ça. Écoute, il doit se mettre Miranda dans la tête, il ne faut pas compter sur ça. Je suis venue ici aujourd'hui pour vous faire plaisir. Bon, pas pour vous faire plaisir. Je suis ravie d'être ici avec vous tous. Mais je ne veux pas me traumatiser avec le fait qu'à chaque pas que je fais, Dario va m'apparaître de tous les côtés, et puis je ne vais pas rester enfermée avec le bébé à la maison. Mais vraiment, si, c'est vrai, mais je vais te dire quelque chose. Je ne crois pas qu'il ose venir en ville. C'est vrai, il doit être planqué dans une montagne par ici, j'en suis quasiment sûr. Moi, j'en suis pas si sûr. Espérons. Je continue à être un bon coureur jusqu'au bout des pieds. Ça aussi, ça va être bien. Hein. Aïe, aïe, aïe. Santaella, tu me vois? Je suis ici avec toi, voyons, hein? Je devrais être un autre comme... Quoi? Hein? Bonjour, Madame Miranda. Enchanté. Oh, comment allez-vous, hein? Aïe, 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 Santaella. Nous allons voir si tu es si intelligent pour en découdre avec les fugitifs. Et je vais te montrer, Santaella, que Miranda est à portée de ma main, que je n'ai qu'à faire ça, et je vais la voir. Hein? Aïe, aïe, aïe. Santaella, là, Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma. Bon, je vais aller garer mon taxi. Je vais aller d'un bout à l'autre de la ville pour voir si je trouve ce fou de Dario. Théo, par pitié. Miranda Leonardo a fait pipi et popo. Ah, tu es si beau, mon petit. Miranda, c'est répugnant. Je m'en occupe. Ça va. Et autre chose, arrêtons de nous préoccuper de ce fou de Dario Antonetti, car sinon il va n'en faire qu'à sa tête. Oui, fini la trouille. Ok. Salut Vicky. Salut. C'est Que bien tu que es tu sois belle, là. que tu es belle. Merci, toi aussi. Et le bébé, où est-il? Dans la chambre. J'y vais. Non, tu peux pas y aller. Il fait pipi et popo. C'est ce qu'a dit Kaito avec beaucoup de dégoût. Bon, ça va. Je vous ai apporté le dernier Ça cancan donne de la envie d'en maison Lombardie. Qu'est-ce qui s'est passé? Leonardo Ah bon a viré Reisa de la maison. Comment ça? Je sentais bien qu'il jouait à gagner des points, celui-là. Non, mon amour, Bon. pas à ce niveau de la partie. Ça va, Miranda, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te laisse pas convaincre. C'est une ruse de ce misérable pour que tu reviennes, s'il te plaît. Ah, Manolo, je ne supporte plus. Je suis fatiguée. Je ne supporte plus cette histoire. C'est trop ennuyeux. Ah, non. Vous m'avez appelé, monsieur Leonardo. Ouais, et s'il te plaît, Rimena, je voudrais que tu arranges la chambre conjugale comme Miranda le désire. Donc madame revient, monsieur Leonardo. Et bien naturellement, Rimena. Comment est-ce qu'elle ne reviendrait pas si c'est sa maison? Et demain, je veux exactement la voir comme la tenait Miranda. C'est clair? Oui, monsieur. Merci pour votre don, monsieur Zambrano. Au nom du foyer de la maison, ma plus grande reconnaissance. Oui, l'apport que nous a offert votre société est très, très important pour nous, vous savez. Oui, nous croissons et aidons de nombreux enfants. Grâce à Dieu et à des personnes comme vous.
Oui, oui, naturellement. C'est sûr, je peux aller le chercher. Je serai là. Au revoir. Merci. Ok. Entrez. Est-ce que je peux te parler ? Te parler, Miranda, c'est ce que je veux. Je meurs de parler avec toi. Pardon, Leonardo, mais comme tu vois, je sortais. Juste un instant, je t'en supplie. Celle qui te supplie, c'est moi. S'il te plaît, ne me poursuis pas. Tu t'es transformé en un autre Dario Antonetti. N'ouvre la porte à personne. Et ne réponds pas au téléphone. Ne perds pas de vue le petit Leonardo. Tu n'es pas là, Miranda, mais je sais où tu es. Car je connais tous tes pas. Je décide chaque chose pour toi, Miranda. Chaque chose pour toi. Je suis préoccupé par Leonardo Salvador. Dario Antonetti a tué ma famille et n'a jamais souhaité répondre de cet accident. C'est une espèce d'inconscient, un dégénéré qui est capable de tout. Et de quelle manière tu te remplis la bouche de ce petit Leonardo Salvador? C'est le nom de mon fils. Comment est-ce que tu veux que je l'appelle? Il a tout dans Lombardie. Il aurait été beau, non? Il aurait été très beau. Tu sais quoi? J'ai aussi une surveillance privée. Il ne faut pas. Ta maison est très grande et il y a beaucoup de gens en qui je n'ai aucune confiance. Ton ex-femme s'est chargée d'avoir des alliés partout. Et c'est très dangereux. Je préfère rester dans mon appartement, surveillée par les hommes de Santaella. Ne sois pas têtue. Toi, ne sois pas têtue. Miranda, je te le demande pour notre fils. Reviens avec moi, s'il te plaît. Reviens avec moi. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma. Lâche-moi, Leonardo. Par orgueil, tu t'exposes, toi ainsi que notre fils. Ni mon fils,
ni moi n'avons besoin de ta protection. Il est très tard pour ça. Et tu ne m'ébranles absolument pas avec ta nouvelle attitude. Ces élans de réconciliation n'effacent pas ce qui s'est passé entre les deux. Ce n'est pas le moment de faire des reproches, Miranda, s'il te plaît. C'est que les reproches, les insultes et les humiliations n'auraient jamais dû exister, mais elles ont existé. Et malgré que ce soit des mots, ils sont dans ma tête, Leonardo, dans mon cœur. Et ils me pèsent. Il me faut encore souffrir. Leonardo, tu n'as pas dit devant tout le monde que j'étais pour toi une espèce Ça va, s'il te plaît. Miranda, s'il te plaît, ne remue plus cela, s'il te plaît. C'est la vérité. Tu me l'as hurlé devant tout le monde. Le jour du défilé. Tu as crié à tous les vents que cet enfant n'était pas le tien. S'il te plaît, ne t'en va pas, s'il te plaît. Leonardo, ne me touche jamais plus. Ne me retouche plus jamais de ta vie. Tu n'éviteras pas que je me préoccupe de mon fils. Je me suffis à moi-même avec mon fils. Je peux le défendre seul, tu sais. Je peux m'en occuper et le sortir envers tous les risques, comme le font les femmes vaillantes de ce pays, avec des hommes irresponsables comme toi. Alors dis-moi, comment as-tu fini par aller dans la maison des Lombardi? Est-ce que ça t'a amusé? Pas autant qu'après que tu sois parti. Bon, ce qui se passe, c'est que j'avais du travail à faire, mais... Bon, ce qui veut dire que... Je t'ai manqué, c'est ça? Ah, ne le demande pas. Tu me manques toute la journée. En plus, j'ai passé mon temps à espérer que la nuit arrive pour qu'on se voie. C'est sûr, hein, tu viens cette nuit. Cheo est arrivé? Non, il allait faire une petite course sur le littoral. Pourquoi? Tu as besoin de quelque chose? Oui. Regarde, et Manolo avec la camionnette? Il est allé chercher des médicaments qu'on lui a donnés pour le foyer. Bon, et ta voiture? Ah, je l'ai emmenée au garage. Mais tu sais, je dois aller chercher un chèque d'un don de l'autre côté de la ville, tu sais. Ah, Miranda, écoute... J'y vais en taxi. Non. Tu dois être vigilante. Écoute, Dario peut être partout. Et le bébé? Ça va, Nina s'en occupe. Et elle sait qu'elle ne doit ni répondre au téléphone, ni ouvrir la porte à quiconque. En plus, les hommes de Santaella surveillent tout le temps la maison. Bon, d'accord, Miranda. Avec ce fou, il faut faire très très attention. Ça va, et que veux-tu? Hein? Que je reste paralysée toute la vie en attendant que Dario m'attaque? Regarde, la peur est le pire conseil de tout être humain. Bon, je sais pas. Et si je lui disais de t'emmener? Il est mieux placé que quiconque, non? Même pas morte. Je me recommande à Dieu. Je ne veux pas parler à cet homme. Tu l'as bien mérité, mon garçon. Bien fait. Ok, ciao mon petit ange. Je t'aime beaucoup. Porte-toi bien. Et Madame Obregon? Elle n'est pas là, mais si tu as besoin de quelque chose... Non, rien de particulier. C'est que hier, précisément, j'ai trouvé son passeport dans l'appartement et je l'ai mis sur le bureau. Et je voulais juste savoir si elle l'avait en sa possession. Elle ne t'a rien dit? Non, mais elle l'a sûrement avec elle. Oui, c'est sûr. Pardon. Cette femme a regardé le passeport. Bon. C'est Alejandro. Est-ce que tu vas venir au bureau? Non, c'est que je voulais te parler de quelque chose. Mais ce serait mieux en particulier. Où est-ce qu'on pourrait se voir? Ok. Au bistrot. Dans une demi-heure, ça te va? Très bien, très bien. À plus tard. Hé,
Bonjour, comment ça va? Et ce visage? Tu es préoccupé ou je me fais des idées? Je le suis. Mais maintenant, je dois me concentrer sur le travail. Je sais que Dario Antonetti est fugitif. C'est ça qui te préoccupe? Qu'il aille au-devant de son amour? Si cela ne te dérange pas, nous allons parler travail, Sonia. Il y a plusieurs affaires en attente, c'est sûr. Est-ce que tu as le rapport de frais du complexe Linda Vista? Oui, mais écoute, je voudrais qu'on parle. Je veux bien t'écouter, je veux que tu te soulages, que tu relâches un peu la tension. Je préfère que l'on évite les problèmes personnels. Mes problèmes se traitent hors de la société, d'accord? Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío de las noches. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma. Andreina, tu vas bien? Salut Alejandro, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que j'ai rencontré Sonia au bureau. Toi aussi? Mais vraiment, quelle femme têtue celle-là alors! Nous avons eu une altercation, elle et moi. Car elle est entrée dans le bureau, hors d'elle. Elle ne m'a, je ne sais pas, elle ne m'a jamais inspiré confiance. À moi non plus. Elle est en plein dépit vis-à-vis de Leonardo. Oui, mais enfin, ce dont elle m'a parlé, c'est qu'elle a trouvé ton passeport et il était par terre. Et elle est allée au bureau pour vérifier si tu l'avais. Oui. Miranda me l'a rendu. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Mais Andreina, ce qui est grave, c'est qu'elle a pu le vérifier entièrement. Et qu'elle a vu ton vrai nom. Elle pourrait tout découvrir, enfin. Tous ces gens qui viennent d'Espagne, ils sont invités par Madame Obregon? Je dis cela car elle agit comme si elle était la maîtresse absolue du consortium. Elle m'a en effet parlé de l'invitation. Ce sont des personnes hautement qualifiées. Je ne vois pas où est le problème. Très bien, si tu le dis. Mais bon, Leonardo, est-ce que tu me dis vraiment tout? Cette femme est dangereuse. Elle est méfiante, intrigante. Ah, une négligence de ma part d'avoir laissé ce passeport. Elle est certainement en train de faire des hypothèses. Elle cherche à savoir le pourquoi de ce nom Amaral. Et si elle l'a entendu mentionné par Leonardo et Raimundo. Bon, pendant qu'elle fait des hypothèses, je vais révéler à cette canaille de Raimundo ma véritable identité. Car j'ai parlé à Javier Montero, et Raimundo est entre mes mains, Alejandro. Alors tu es sur le point de prendre ta revanche? C'est ainsi. Je suis sur le point de lui faire payer à ce misérable ce qu'il a fait à ma famille. Et largement. Car ainsi, comme il n'a pas eu de pitié pour les miens, je ne serai pas tendre avec lui non plus. Car c'est une chose qu'Andreina Obregon soit un membre important du consortium, et autre chose qu'elle se croit propriétaire et dame. S'il te plaît, Sonia, ne commence pas avec ces discussions qui ne nous amènent nulle part. Non, je sais parfaitement que tu es un admirateur de la grande dame Obregon. Je me pose une autre question. Dans le consortium, il n'y a pas de personne objective, une seule qui soit capable de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que tu vois, nul ne veut comprendre quelle est la pointe de notre société. Ne mélange pas le travail et le personnel. Excuse-moi, je n'ai vraiment absolument rien contre la grande dame Obregon. Simplement, tu rampes à ses pieds. Car c'est l'amie inconditionnelle de Miranda. Voilà ce qui se passe.
Miranda n'a rien à voir là-dedans. Très bien. Je vais te dire quelque chose. Je prépare une investigation à propos de ce grand cerveau de la finance, car j'ai un doute. Un doute? Et quelle sorte de doute? Il a tout bu, Nina? Ah, c'est bien. Tu es si beau, mon petit gros. Ok, regarde, je vais vite m'en débarrasser. Oui, soigne-le bien. Tu sais que tu n'ouvres la porte à personne, Nina, d'accord? Tu m'appelles s'il y a quelque chose, ok? Ciao. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu as la responsabilité de surveiller Miranda, voyons! Mais où diable est-elle, Ramirez? Réponds-moi! Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas d'autre choix que de la retrouver rapidement. Bouge-toi et préviens-moi! On ne va pas lui donner une seule chance à se détraquer. Ce n'est pas à toi de jouer, tu ne vas pas y arriver! Miranda, mon amour. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Vengo del tiempo que nadie calcula, vengo moldeando una luna perdida. Si con mi voz puedo cerrar tu herida, que esta garganta sea tuya y no mía.